Bonjour tout le monde. Petite session, gainée. Je vais vous dire déjà tout d'entrée. Je suis arrivé hier soir très tard. Il faisait sombre. J'ai mis les cannes à l'arrache. 2-3 sticks par-ci par-là. Et 2 heures après, une très belle carpe qui nous a rendu visite. Très inattendue, on va dire, si je mets les cannes à l'arrache. Plus tard dans la nuit, une petite carpe. Pour vous dire, j'ai mangé, il était minuit. Et j'avais pas mangé le midi. Et j'ai pas dormi cette nuit. Parce qu'après, j'ai accroché dans une souche. Sans carpe. Hein. Et ça a pété. Donc il a fallu tout refaire. Je pensais dormir 2-3 heures. Et puis là, à 8 heures pile, départ. Et une carpe dans la moyenne, on va dire. Donc fatigué. Je bois un café. Là, je l'ai mis dans le sac. Elle est bien, elle est à l'eau, elle est bien. Je bois un café tranquille et je vous la montre. Bon, vu que j'ai pas pu trop amorcer hier soir parce que je suis arrivé trop tard, là, il va falloir que même si j'ai pas dormi, il va falloir que je m'y mette. Hein. C'est les carpes qui ont décidé de manger. Un poisson qui est dans les 12 kilos. 11-12 kilos. Je l'ai pas encore pesé, je l'ai pesé juste après. Elle a du vécu par contre. Mais un joli poisson quoi. Impeccable. Ça tu veux ma cocotte hein. De retour, on peut toujours pas dormir, mais c'est pas grave. Avec une petite carpette là, 6-7 kilos. Il y a de la belle mais il y a de la petite aussi. Hein, mais bon, on va pas se plaindre, c'est un poisson. Bon. Toute petite carpette. Mais bon, ça fait plaisir. Truc de fou. J'étais en train de ramorcer avant la nuit. Je mets mon pierre, j'amorce, je mets la première canne, ok. Je mets la deuxième canne, sans mettre les stringers. Je vais pour mettre les stringers à la première canne, je vois la canne d'à côté, la bobine qui déroule. En fait, elle m'a pris pratiquement en même temps que la canne que je l'ai lancée. Un peu comme au zig en fait. Une belle carpe dans les 11-12. Elle est belle. Une belle patate et tout. Très beau poisson. Je suis content. En plus, j'ai retrouvé mon axe de pêche. Parce que hier, j'avais pêché pendant la nuit. Je trouvais plus mon axe ce matin. Et là, je l'ai retrouvé. Donc, je suis content. Je sais pas si vous m'entendez là, mais j'ai un problème de son. Je sais pas pourquoi. Enfin, je regarde ça. Là, je vous montre les carpes. Je vous montre les carpes la journée parce que la nuit, j'ai rien pour éclairer en fait, en vidéo. Allez, ma belle. Alors ça, les gars, ça va être une tuerie. Alors, petit récap sur la session. Là, ils ont la bouche clouée, ou ça passe plus, parce que en fait, j'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est un poste de passage. Donc, c'est bien les postes de passage, hein, c'est pas large, c'est bien pour pêcher, mais si elle passe pas, c'est foutu. Alors, quand je suis arrivé, les carpes a sauté vachement. Ça arrêtait pas de sauter partout. Il y avait beaucoup de flotte, pas de vent. Et là, depuis hier soir à 10 h,
enfin 22h du soir. La flotte s'est arrêtée. Il y a du vent qui s'est levé. Maintenant il y a du vent et du soleil et il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut, elle bouge plus en fait. Il n'y a que ce matin où j'ai décroché un départ à la levée du jour. Et le bas de ligne coupé net. Alors elle est passée sur une roche coupé net. Donc là j'ai réamorcé ce matin à 11h. Là il est 13h. Alors on va voir. J'ai essayé de mettre 2-3 trucs en place. Mais bonjour. Donc oui, je disais, j'ai refait un amorçage. Allez, pars. Ça serait beau, un petit départ en direct. Non. Donc oui, je disais, on va y arriver. J'ai mis un amorçage en place il y a 2 heures de ça déjà. Pour justement, s'il y a quelques poissons qui passent, ça les bloque. Mais la pêche a changé, alors j'espère. Ça va être dur, ça c'est sûr et certain, ça a complètement changé. Ça va être beaucoup plus dur pour faire du poisson, mais on va tout faire pour en refaire d'autres. Décroche. Je viens de me taper une décroche. Il est 15h. Et j'avais pas eu de départ depuis 7h ce matin. Et le pire dans tout ça, ce qui fout vraiment la rage, déjà, ça nous fait chier à tous de décrocher sur une carte. Mais alors, encore plus quand c'est un hameçon qui est tout neuf. L'hameçon, j'ai fait le montage ce matin. L'hameçon, il est tout neuf. Je le passe à peine sur le doigt. Et je suis piqué. Alors décrocher, je veux bien, mais alors, pourquoi j'ai décroché? Alors, est-ce qu'elle n'était pas piquée vraiment sur le bord de la lèvre? Parce que sinon, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Donc là, ouais. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier. Parce que là, ça commence vraiment à être dur la pêche et si je commence à les décrocher sans raison, ça va être la merde. Alors là, les gars, je suis content. Parce qu'après 24 heures sans rien faire, à insister, plusieurs couleurs, plusieurs distances, etc. Là, j'ai pas pesé, mais je pense qu'il y a un petit bœuf. J'ai essayé de vous la filmer en pleine nuit, mais je suis pas sûr. Regardez-moi ce poisson, quoi. Sérieusement. On se rend pas bien compte, hein, mais c'est un bœuf. Hein. Là, on voit qu'elle a la queue qui repousse. C'est bien parce que je sais pas ce qu'elle a eu. Là, on a un poisson de 17-18. J'ai pas pesé, mais ouais, 17-18. Ah, si t'arrêtes pas de bouger, je vais pas y arriver. Je sais pas si vous la voyez bien. Je pense que ça fait le 18. Super. Je suis content. Vu comment elle est cinglée, à mon avis, elle va pas demander son reste.
Ah, j'espère que sa queue va repousser vite. Salut tout le monde. Alors là on se retrouve au lendemain de la session. Aujourd'hui j'ai fait tout sécher et il y avait beaucoup à sécher parce que en fait j'ai plié sous la flotte et il y avait beaucoup de choses de tremper, donc j'ai tout mis à sécher. Résultat des comptes, 65 heures de pêche, 8 départs, 6 carpes de sortie et la casse, je sais pas trop pourquoi. La décroche, non dire que c'est de ma faute. Pas mécontent de la pêche en soi, pas mécontent de la session. Il faut savoir que le plan d'eau là, il y a un an, on m'a dit d'aller faire une session là-bas. On m'a juste dit qu'il y avait de la carpe et que la nuit c'était pas trop le bordel, parce que dans la région que j'habite, sur pas mal de plans d'eau c'est le bordel, soit c'est les Roumains, soit c'est des gens, excusez-moi du terme, hein, mais des gogoles qui ont que ça à foutre de faire chier les gens en fait. Et donc du coup c'est pas simple de trouver des bons plans d'eau. J'avais pas d'autres infos. Et les infos là, je les ai pas demandées. On me les a juste donné comme ça. Et de toute façon, j'aurais pas demandé à quelqu'un où que tu pêches, etc. Moi, il faut savoir une chose, c'est que je demande rien à personne. Même que ce soit les bouillettes ou quoi, je demande rien à personne. J'ai toujours été comme ça, j'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Et ça n'est pas prêt de bouger. Je préfère apprendre par moi-même, ça c'est ma vision de la pêche. Et si ça marche, je serais encore plus content parce que c'est moi qui ai appris et j'ai demandé à personne. Et sur ce plan d'eau là, j'avais que ça comme info. Et en fait, je suis venu sur le plan d'eau une seule fois avec ma canne et sonder le fond. Et j'ai trouvé une partie qui avait pas d'herbe et une partie qui avait de l'herbe. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit quand je vais venir pêcher, je vais me mettre en fait entre les deux en fait. Et essayer, vu que c'est un poste de passage, justement se mettre entre les deux et intercepter les carpes qui rentrent dans cette zone d'herbe pour se nourrir d'écrevisses et d'escargots, tout ça quoi. Et donc non, pas mécontent parce que je savais pas le cheptel et je le sais toujours pas parce que j'ai fait qu'une seule pêche. Je savais pas trop comment amorcer, quelle distance, tout ça. J'espère que la vidéo elle sera mieux que la première, c'est la première, j'ai pas eu le temps. En fait, je faisais la navette entre un poste et un autre, donc je pouvais pas trop filmer comme je voulais. Et là, je suis tout seul à la pêche, donc je fais pas de navette, je suis sur mon poste, je pêche à fond et je peux prendre l'appareil et puis filmer, prendre des photos. Alors après, c'est pareil, je suis tout seul, donc prendre des vidéos où on me voit faire un combat avec un poisson ou quoi que ce soit, malheureusement ça sera pas possible parce que je suis toujours tout seul pour faire mes vidéos. Je monte mes vidéos tout seul, je fais tout seul. Et donc c'est pas simple. Mais j'essaie de faire au mieux, j'essaie de m'améliorer. Je suis là que pour partager ma pêche, ma passion en fait. Mais il faut que ce soit quand même agréable à regarder. C'est quand même le minimum. Gardez la santé, allez à la pêche, éclatez-vous. L'année n'est pas terminée, on n'est pas encore hier. Mais je vous dis à une prochaine.